Bonjour et bienvenue! Imaginez qu'avant de construire le hangar, on connaissait cette distance de 9,65 m et cette poutre qui mesure 10 mètres. Grâce à ces deux données, on a pu calculer l'angle à droite. Mais avant de résoudre quelques problèmes dont celui-ci, je vais vous montrer ce que sont sinus et cosinus. Sachez que je ne vais pas vous enseigner la trigonométrie à coups de formules. Ce serait sauter les étapes essentielles à la compréhension du sujet. Sinus et cosinus ne sont pas des nombres tombés du ciel. On peut les voir et les mesurer. Par exemple, grâce à ma planchette trigonométrique. Ce quart de cercle a un rayon qui égale 1 décimètre sur ma planchette. Quand j'accroche le cordon là, par exemple, il fait apparaître un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le rayon du cercle qui égale 1. Si je change le cordon de place, cela crée d'autres triangles rectangles. L'hypoténuse égale toujours 1, mais les deux autres côtés changent de grandeur. Ce changement de grandeur est lié aux modifications de l'angle à gauche. Nous allons mesurer cet angle, le côté opposé qui correspond au sinus et le côté adjacent qui correspond au cosinus. L'angle est de 30 degrés. Le côté opposé mesure 0,5 décimètres. Pour le côté adjacent, 0,9 décimètres environ. Pour 45 degrés maintenant, l'hypoténuse égale toujours 1. Le côté opposé mesure environ 0,7 et le côté adjacent un peu plus que 0,7. Passons à 60 degrés. Le côté opposé est un peu plus petit que 0,9 et le côté adjacent mesure 0,5. Les anciens, dont les mesures étaient bien plus précises que les miennes, avaient relevé les résultats dans des tables. Ils avaient observé que les suites de nombres n'étaient pas proportionnelles. Pour trouver le sinus ou le cosinus d'un angle, ou pour connaître l'angle à partir du sinus ou du cosinus, les tables leur étaient bien utiles. Aujourd'hui, on s'en remet à la calculatrice, comme vous le verrez dans un instant. Revoyons tout cela grâce à l'informatique. Le rayon égale 1. Pour un angle de 30 degrés, le côté opposé mesuré sur la planchette égale 0,5 et le côté adjacent 0,9 environ. Avec la calculatrice, cherchons le sinus de 30 degrés en utilisant la touche sin. 0,5. Le sinus égale 0,5. C'est la longueur du côté opposé. Le cosinus de 30 degrés se cherche avec la touche cos. 0,866, etc. C'est un petit peu moins que le 0,9 mesuré. Le cosinus est la longueur du côté adjacent. Pour 45 degrés, le sinus égale 0,707. La précision de la mesure était bonne. Le cosinus est de 0,707 lui aussi. Sur la planchette, le cosinus apparaissait plus grand que le sinus. Cela est dû au cordon qui, en passant autour du clou, est décalé vers la droite. En réalité, les deux nombres sont exactement les mêmes. Quant à 60 degrés,
le sinus doit être un peu plus petit que 0,9. 0,866. Et le cosinus égale 0,5. Essayez d'imaginer ce que seraient les résultats pour 90 degrés. Et que diriez-vous de 0 degré? Pourrait-on sortir du quart de cercle? Ce sera pour une autre fois. Jusqu'à maintenant, nos triangles rectangles avaient tous une hypoténuse égale à 1. Mais dans la réalité, on va être confronté à d'autres dimensions. Avec les mêmes angles, si on double l'hypoténuse, le côté opposé est doublé et le côté adjacent aussi. On a un problème proportionnel. Dans le tableau de valeurs, il faut comparer le côté opposé et l'hypoténuse. Le sinus est la longueur du côté opposé quand l'hypoténuse égale 1. Ce sont les dimensions du triangle bleu. Pour s'en souvenir, certains disent synopipe. Si l'hypoténuse égale 2, quelle sera la dimension du côté opposé? L'angle à gauche mesure 25 degrés. Pour trouver son sinus, 25 sin 0,42. Cela signifie que le côté opposé mesure 0,42. Dans le tableau de valeurs, c'est le sinus. L'hypoténuse est doublée, le côté opposé aussi. 0,42 fois 2 égale 0,84. Vous comprenez maintenant que, grâce à la proportionnalité, on pourra calculer les longueurs des côtés des triangles petits et grands. C'est Thalès. Maintenant, comparons le côté adjacent et l'hypoténuse. Le cosinus est égal au côté adjacent si l'hypoténuse égale 1. Cosagip. Si on considère un triangle semblable dont le côté adjacent mesure 5,4, quelle sera la dimension de l'hypoténuse? La machine vient à notre secours. L'angle de 25 degrés a un cosinus de 0,9. Le côté adjacent égale 0,9 si l'hypoténuse égale 1. Dans le tableau de valeurs, inscrivons le cosinus de 0,9. Pour le côté adjacent, 5,4 divisé par 0,9 égale 6. Donc 0,9 fois 6 égale 5,4. Pour l'hypoténuse, 1 fois 6 égale 6. Hors du cadre, résolvons ce nouveau problème. Ce triangle rectangle a un angle de 58 degrés et ce côté mesure 42 cm. Quelle est la longueur de cet autre côté? La première chose à faire est de nommer les côtés. L'hypoténuse est le côté à calculer et 42 correspond au côté opposé, qui, comme son nom l'indique, est opposé à l'angle de 58 degrés. Il faudra donc utiliser le sinus. Dans le tableau de valeurs, on va comparer le côté opposé et l'hypoténuse. Le sinus est égal au côté opposé si l'hypoténuse égale 1. 42 est le côté opposé. La machine nous donne le sinus de 58 degrés, 0,85, que j'écris dans le tableau de valeurs. Pour le côté opposé, 42 divisé par 0,85 égale 49. 0,85 fois 49 égale 42. Et pour l'hypoténuse, 1 fois 49. L'hypoténuse mesure 49 cm.
Terminons avec le hangar du début. Il s'agit de calculer cet angle à droite. Il appartient à un triangle rectangle. Regardez l'utilité de la question. On retrouvera ce même angle plusieurs fois pour l'assemblage des poutres. À quel côté correspond 10 ? À l'hypoténuse. Et 9,65 ? L'angle est à droite, c'est le côté adjacent. On va donc utiliser le cosinus. Le cosinus est égal au côté adjacent si l'hypoténuse égale 1. Pas besoin de machine pour le calculer. L'hypoténuse est divisée par 10, le côté adjacent aussi. Le cosinus de l'angle est de 0,965. C'est maintenant que la machine va être utile. On peut retrouver l'angle en degrés à partir du cosinus. 0,965, touche second, cos, égale 15 degrés. L'angle mesure bien 15 degrés. Si vous connaissez les formules, par exemple, le sinus est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, essayez de les relier à ce que vous avez vu dans cette vidéo. Au revoir et bonne relaxation!